Ce bâtiment, c'est le siège de la Cobas. Il est situé à Arcachon. D'ici, collégialement, sont prises toutes les décisions de la communauté d'agglomération du Sud-Bassin. Objectif affiché et assumé par Marie-Hélène Deségo, la présidente de la Cobas, être au plus près des attentes collectives et particulières des habitants. Qu'ils résident à Arcachon, La Teste-de-Buch, Gujan-Mestras ou Le Teche. Toutes les villes sont traitées à égalité. Un exemple, la répartition des budgets pour les écoles ou les dotations pour construction de nouvelles pistes cyclables. Ainsi, pas de concurrence entre les 4 villes. Yves Foulon, Patrick Davé, Marie-Hélène Deségo, Karine Desmoulins travaillent ensemble dans une grande complémentarité. Au podium des grandes agglomérations girondines, la Cobas se situe sur la 3e marche, après Bordeaux Métropole et la Cali, celle du Libournais. Durant ces 20 dernières années, la Cobas n'a cessé de se développer tout en conservant sa taille humaine. Son aérodrome, ouvert à la circulation aérienne, mieux connu sous le nom d'aérodrome d'Arcachon, est le 2e de France. Ces terrains s'étendent entre les communes de La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras. Et du ciel, la vue sur la dune du Pilat et l'ensemble du bassin est incomparable. Ces atouts, la Cobas a su les mettre au profit de ses habitants. Chaque jour, le sens du service public chevillé au corps, la Cobas poursuit sa quête pour le mieux-être de sa population, notamment en matière de traitement des déchets. Sur les 400 agents qui composent la Cobas, 156 travaillent au pôle environnement situé sur la commune de La Teste-de-Buch. Tout au long de l'année, les ambassadeurs du tri se déploient sur le territoire et assure la prévention au tri des déchets auprès des maisons individuelles, des résidences collectives, lors d'animations grand public. Quant aux poubelles, qu'il s'agisse des ordures ménagères, des recyclables ou des déchets de jardin, elles sont collectées 362 jours sur 365 en porte-à-porte par les rippers de la Cobas. En 2025, tous les biodéchets carnés à base de viande et de poisson seront collectés à la demande de la Cobas par un prestataire au sein des résidences collectives et chez les professionnels. Et après chaque collecte, les poubelles sont nettoyées et rendues comme neuves. Résultat, 0 odeur. Avancez jusqu'au bout, madame. Des journées de distribution de composteurs sont d'ores et déjà organisées, toujours plus nombreuses. Un foyer égale un composteur et un bioseau. On va dire au bout de 6 mois, on commence déjà à obtenir quelque chose de bien. Dans le jardin pédagogique du pôle environnement, des stages gratuits et ouverts à tous sont régulièrement mis en place pour apprendre à fabriquer son compost. Ainsi, la Cobas affiche son esprit communautaire solidaire. Et ça ne s'arrête pas là. Le projet de construction d'un écopole avenue de l'Aérodrome est bien lancé, avec son nouveau centre de transfert, ses 2 déchetteries nouvelle génération, l'une pour les particuliers, l'autre pour les professionnels, et sa recyclerie. Et justement à la Cobas, recycler n'est pas un vain mot. Désormais, les vêtements usés des rippers sont nettoyés et stockés en vue d'une nouvelle vie.
Et valoriser les déchets, c'est préserver notre environnement et notre territoire. Pour y parvenir, direction la commune du Teche. C'est ici que se situe le centre de valorisation. De là, vue du ciel, des andins de déchets verts en décomposition à perte de vue. Issus des déchets végétaux collectés via les apports volontaires dans les déchetteries de la Cobas ou les bacs de jardin des maisons individuelles. Une fois traité, ce compost de très bonne qualité viendra enrichir les jardins du territoire. À quelques kilomètres de là, est édifié sur un terrain d'1 hectare, à proximité de la plage et du port de La Hume, l'accueil de loisirs sans hébergement de la Cobas. Avec sa villa de l'Infante d'Espagne, ce site patrimonial implanté à Gujan-Mestras forme un écrin de rêve et de verdure pour tous les enfants du territoire âgés de 3 à 12 ans. Et bientôt, dans ce lieu magique, une microfolie directement inspirée de celle de la Villette sera construite. Un musée numérique sera ouvert gratuitement à toutes les classes maternelles et élémentaires du Sud-Bassin. Les enfants auront ainsi accès à l'art. Et ce n'est pas tout. Des bâtiments neufs sortiront de terre pour améliorer le quotidien des enfants. À leur disposition, dans l'extension, un self-service pour les 6-12 ans sera créé. Des salles dédiées et adaptées aux différents groupes d'âge verront le jour. Quant aux anciens bâtiments, ils seront réhabilités et modernisés. Plus grands, les jeunes du territoire pourront rester étudier près de chez eux. Ils seront accueillis à Bassin Formation, l'organisme de formation professionnelle de la Cobas. Ici où un boulevard des Miclos à la Teste de Bûche, plus de 600 apprenants fréquentent l'établissement. Du CAP au bachelor, Bac+3, dans des filières aussi différentes que la poissonnerie ou la mécanique, la coiffure ou la vente, apprentissage, ateliers de pédagogie personnalisée, formation continue. Bassin Formation apporte sa pierre à l'édifice pour la réussite de notre territoire en partenariat avec les besoins des entreprises locales. Et plus tard, grâce au pôle économique de la Cobas, les enfants devenus des jeunes adultes pourront voir grand et créer leur propre entreprise. Aujourd'hui, le pôle économique de la Cobas héberge 18 startups qui emploient 114 salariés. Toutes sont accompagnées par la Cobas et ses partenaires. Implanté avenue de l'Europe, à la Teste de Bûche, et à proximité de l'échangeur de la Hume, le pôle économique de la Cobas poursuit ses efforts en matière de développement économique. L'appel à projet de la 4e édition Start-up innovante Cobas 2025 sera lancé le 10 février. La 2e édition de la Cobas Innovation départagera les finalistes le 6 juin 2025 au Miroir à Gujan-Mestras. Beaucoup de plaisir.
Pour continuer d'être heureux en 2025, Marie-Hélène Desego et les élus de la Cobas vous souhaitent une très bonne année communautaire solidaire.